rappelle qu'on est à l'antenne avec les 23e prix Opus. Le gala se déroule cet après-midi à Montréal. On reçoit les invités, c'est les coulisses du gala. Des gens qui sont excités parce que ces gens-là viennent de gagner un prix. Maintenant, on est rendu à l'événement musical de l'année. C'est Rhythmopolis de Sixstrom, un spectacle immersif à grand déploiement. Et j'ai la chance de recevoir pour la deuxième fois cet après-midi Fabrice Marandola, co-créateur et producteur avec moi. Discutons un peu de ce prestigieux prix, quand même, événement musical de l'année, c'est pas rien. Oui, c'est assez extraordinaire. Le sourire n'arrête pas. Je sais très bien que quand on commence un projet comme ça, on ne peut pas avoir en tête nécessairement ce prix-là, mais tout de même, on veut viser l'excellence. On veut atteindre un but en particulier. Alors, vous avez travaillé fort sur ce spectacle-là. On veut tout savoir sur le spectacle. Tout. Oui, effectivement, c'est quand même 2 ans de travail en amont. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi 1 an après. Parce qu'en fait, un événement aussi gros, il y a beaucoup de choses à terminer ensuite, notamment au niveau de la comptabilité. Oui. Mais oui, La c'est partie que les musiciens, qu'on adore. que les artistes... mais les percussionnistes savent compter. Ça, il y a ça au moins. Donc c'était un immense projet, un défi. L'idée vraiment de base, c'était de se dire on veut faire une autre utilisation de la place des festivals à Montréal. On veut proposer une autre façon de faire de la musique, une autre façon de mettre de la création aussi en plein milieu de la cité, que tout le monde ait accès à de la musique de création. Ouais. Et avec un défi supplémentaire, c'est qu'on voulait que ce soit des musiques mixtes, donc avec de l'électronique aussi. Radio-Canada était un très grand partenaire. On a travaillé sur une diffusion en 360 degrés avec 3D audio, donc quand on tourne, le son nous suit. Et ça, c'était en direct. Ça, c'était un projet énorme qui était à part, mais qui a fait partie de tout, qui s'est greffé, mais qui était très intéressant parce que je pense pour Radio-Canada, c'est intéressant aussi de se dire une nouvelle manière de diffuser la musique, un spectacle qui, au lieu d'avoir la scène, les spectateurs, en fait, on était au milieu des spectateurs, on était devant, on était autour, et donc les spectateurs bougeaient avec nous. Comment est-ce qu'on diffuse quelque chose comme ça? Et on jouait aussi certaines œuvres, jouées justement avec les effets de décalage rythmique, puisqu'on était très éloignés les uns des autres, même si on joue en même temps, le son arrive à différentes vitesses, et on exploitait ça avec les créateurs. Ouais. Et donc c'était un très très beau défi, un peu fou de se dire on fait que de la création, on se lance, mais on avait coécrit avec donc, mon collègue Michel Gébaret qui était le co-directeur du projet. On avait écrit un scénario et le thème était le rythme dans la ville. Ouais. Et donc toutes les manières dont on vit le rythme, dont la ville, la cité est animée par le rythme. Et donc toute cette façon d'appréhender avec, par exemple, il y avait une très très belle œuvre de Pierre Michaud où on avait des musiciens sur scène, on avait un système quadriphonique, donc on avait comme dans une salle de concert avec des haut-parleurs tout le tour, alors que d'habitude c'est plutôt frontal quand on est en extérieur. Et puis on avait des groupes qui jouaient avec des galets, qui s'introduisaient dans la foule pendant qu'on jouait sur scène et qu'on avait l'électronique qui partait. Et c'était des sons qu'il avait enregistrés de la nuit à Montréal, la sortie des bars, etc. Et puis des sons qu'on entend ce que Montréal provoque, exactement. Ouais. En tout cas, moi je peux vous dire, pour travailler à la radio de Radio-Canada, à ICI Musique Classique, nous étions bien excités par cette façon-là particulière. Et d'ailleurs, il faut dire aux gens que si on veut voir le résultat de ça, vous cherchez Rhythmopolis sur Internet, vous allez le trouver parce que c'est disponible, entre autres, sûrement encore sur ICI Musique, sur YouTube, sur vos plateformes préférées, hein, de toute façon. Mais c'était un projet vraiment phénoménal. Tout à fait. On avait 50 musiciens, 50 percussionnistes de tout le Québec et d'Ontario. Et on avait aussi 50 techniciens. C'était la première fois que j'avais à diriger. Quand on donne le top de départ, c'est un peu impressionnant, mais surtout tout ce qui est avant qui est impressionnant. Oui, et on avait aussi, on avait fait quand même on avait mis la coche au-dessus. On avait fait une pièce avec les fontaines. Donc on jouait avec les fontaines en direct et on contrôlait les fontaines avec le marching band. Alors moi, ce que je peux dire surtout, c'est on est là à s'en parler, mais je conseille aux gens d'aller écrire Rhythmopolis pour le voir. Évidemment, le voir en image comme ça, c'est pas l'expérience en personne, mais tout de même, vous allez comprendre l'excitation qu'on a à parler de ce projet-là, qui est, je le répète, événement musical de l'année. Merci beaucoup, Fabrice Marandola, et au retour, la création de l'année maintenant.